Alors les amis, aujourd'hui, on va commencer donc à égrener ces 10 thématiques en commençant et j'ai choisi, ce n'est pas forcément par ordre d'importance, je considère que les 10 thématiques, elles sont toutes importantes. C'est des tendances, c'est des thématiques à observer dans cette nouvelle année. Donc c'est difficile de faire un hit parade, un classement par ordre de pertinence, d'importance, même s'il y en a qui se détachent peut-être d'autres. C'est plus pour vous donner un ensemble, vous proposer un bloc de réflexion. Allez me dire s'il y a une onzième que vous aimeriez voir là-bas ou une autre que vous aimeriez remplacer par une autre. Bref, que ce soit interactif, les amis. On va plonger dans le vif du sujet, les amis. Et tout de suite, je vais vous proposer euh, de rentrer dans le premier thème qui est la souveraineté numérique africaine. Alors, les amis, vous avez vu qu'on en a beaucoup parlé sur cette chaîne et vous en avez quand même peut-être aussi entendu parler ailleurs. La souveraineté numérique africaine, c'est ni plus ni moins, les amis, que la capacité pour l'Afrique de garder la main sur ses données, de garder la main sur les données de ses enfants, de ses habitants. Vous avez dû entendre cette phrase à maintes reprises. L'or, le pétrole, la matière première la plus précieuse de l'ère moderne, c'est la data. C'est celui qui contrôle les données, c'est celui qui contrôle la data, qui contrôle le monde, les amis. Vous avez bien dû entendre cette phrase maintes fois sur les années précédentes. Eh bien, il en sera ainsi, il en sera vraiment ainsi en cette année 2023. Bienvenue, bienvenue Andy, bienvenue Andy. Andy nous rejoint de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne année à toi, bonne année, bonne santé à tes proches. Et donc, j'étais en train de dire, les amis, c'est la data, c'est celui qui contrôle la data qui contrôle le monde. Voyez-vous, c'est la data qui fait par exemple que les GAFAM, vous savez, les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, les géants du numérique pour faire court, ils soient plus puissants aujourd'hui que certains États. Et même des États eux-mêmes notoirement puissants avec tous les leviers, tous les leviers et contrôles du pouvoir dont ces États disposent, mais ces États peuvent difficilement se passer de leurs grands acteurs du numérique. Donc la souveraineté numérique, ce sera un trend, ça sera absolument un sujet, une thématique à suivre, qu'on a beaucoup suivi en 2022 et que l'on suivra encore davantage en 2023. Mais dès lors, comment atteindre cette forme de souveraineté numérique lorsque seulement 1% des données mondiales sont hébergées en Afrique? Pour un continent qui pèse démographiquement à travers le monde, donc qui pèse à peu près 20% de l'humanité. En Afrique, c'est quoi? C'est 1,5 milliard d'habitants, peut-être un peu plus, sur un total de 8 milliards d'habitants sur la Terre. Donc, on est en train de parler autour de 20% par là de l'humanité. Mais il n'y a que un petit pourcent des données générés à travers le monde qui sont hébergés en Afrique. Et n'allez surtout pas croire que l'Afrique ne génère pas assez de données. Pensez télécommunications, pensez services financiers, transactions commerciales, état civil, le mouvement des populations, le mouvement aux frontières, communication électronique. Pensez vos emails, vos courriels, pensez cette vidéo. Elle sera archivée quelque part, elle sera entreposée, elle sera stockée quelque part sur un serveur. Ce serveur-là, il est où? Contrôlé par qui? Une entité de quelle nationalité? Qui doit premièrement son allégeance à quel État? Voyez-vous? Donc, c'est la souveraineté. Nos données africaines doivent finir par être entreposées, contrôlées, manipulées, essentiellement, ou en tout cas en grande partie, en Afrique. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'Afrique ne pourra pas indéfiniment sous-traiter l'hébergement et le traitement de ces données à l'Occident ou encore à la Chine, comme ça se fait aujourd'hui. Sauf si, évidemment, elle tient à rester esclave et colonisée indéfiniment. Dites-moi déjà ce que vous en pensez d'ailleurs. Je constate que voilà, il y a certains d'entre vous qui commencent à vous connecter. D'ailleurs, ce que je venais de dire est dit assez éloquemment ici par Philippe Wang, qui est le vice-président exécutif de Huawei. Pas de révolution technologique sans souveraineté numérique, les amis. Pas de révolution technologique sans souveraineté numérique. Les Africains, souvent, on se plaint d'infiltration, on se plaint d'infiltration dans nos armées, dans notre économie, d'ingérence étrangère dans les affaires internes, surtout en politique. Il n'est pas rare, par exemple, que vous entendiez dans votre pays où que vous soyez, que non telle partie de l'armée est fragilisée, que vous entendiez que non telle partie de l'économie est monopolisée par des ressortissants d'un tel ou d'un tel autre pays qui ne nous est pas ami, etc., etc. Eh bien, c'est bien tout ça,
Mais il est temps que les tenants du pouvoir en Afrique réalisent que combattre l'infiltration, combattre la domination étrangère, la domination des puissances étrangères, des puissances déloyales à nos États, eh ben, elle n'a presque plus rien à voir avec la chasse aux faciès. On a dépassé l'étape de la chasse aux faciès, la chasse à certaines morphologies, l'infiltration, la colonisation, l'esclavage. Aujourd'hui, il faut le redouter, il faut le prévenir, il faut l'anticiper, surtout dans le monde numérique, les amis. Le temps que nous, on passe le temps à poursuivre des gens sur base de leur faciès, le temps que nous, on passe notre temps à poursuivre des infiltrés selon leur accent, on sent qu'ils ne sont pas d'ici ou qu'ils ne sont pas de là. C'est bien, ça peut être une façon de dénicher des intrus. Mais sachez que aujourd'hui, aux- par rapport aux enjeux internationaux, c'est vraiment peanut, c'est rien. La vraie infiltration, la vraie colonisation, le vrai asservissement, il se passe dans le monde numérique. Donc, si on ne peut pas contrôler nos données, à commencer par là où elles sont stockées, qui les gère, avec quelles compétences, eh ben, il faut oublier la souveraineté africaine. La souveraineté africaine, comme je le dis, les amis, elle sera numérique ou elle ne sera pas.